L'anime Black Clover commence tout juste avec son premier épisode diffusé le 3 octobre. À l'animation, on retrouve le studio Pierrot, notamment connu pour avoir adapté Bleach et Naruto. Côté librairie, le manga compte déjà 12 volumes au Japon, dont 8 traduits en France. Les ventes, sans être au niveau de One Punch Man ou My Hero Academia, sont tout de même assez conséquentes, puisque le nouveau volume se classe dans le top 15 des ventes japonaises lors de sa sortie. S'il continue sur sa lancée, il pourrait même devenir un habitué du top 20 annuel et un fer de lance du Neketsu. Pourtant, beaucoup pensent qu'il ne s'agit que d'une simple copie de Naruto et parfois même de Fairy Tail. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Cette fois il n'est pas question de One Piece mais de Black Clover de Yuki Tabata publié chez Kazé. Dans un monde régi par la magie, Yuno et Asta ont grandi avec un seul but, devenir empereur mage. Mais au royaume de Clover, Asta fait figure d'exception. Incapable de produire la moindre étincelle magique, le jeune garçon ne possède aucun pouvoir. Qu'à cela ne tienne, loin d'être découragé, il compte bien rivaliser avec Yuno pour aller au bout de son rêve. C'est le résumé mot pour mot de Kazé sur la 4ème de couverture du premier tome de Black Clover. Effectivement, au premier abord, on a une histoire plutôt classique de Neketsu. Un héros un peu loser mais sympathique avec un rêve et une volonté de faire, et son rival. Et pour certains, il n'en fallait pas plus pour dire qu'il ne s'agit que d'une simple copie de Naruto, voire même de Fairy Tail. Et du coup, pour moi, ça soulève un premier problème. Il faut faire la différence entre les ressemblances de forme et les ressemblances de fond, qui sont les plus importantes. Par exemple, One Punch Man et My Hero Academia ont des histoires évoluant dans un monde de super-héros. Et pourtant, je pense que tout le monde est d'accord avec moi pour dire que ces deux mangas sont très différents. Là où One Punch Man est une parodie avec beaucoup d'humour burlesque, My Hero se prend très au sérieux et se veut assez traditionnel avec les codes de Neketsu que l'auteur utilise. Les idées véhiculées par ces deux mangas sont donc totalement différentes. D'ailleurs, My Hero est vu comme l'héritier de Naruto, alors que beaucoup cataloguent Black Clover comme simple copie. Mais du coup, est-ce que le fond de Black Clover ressemble à celui de Naruto et Fairy Tail? Et avant tout, quel est le fond de Black Clover? À travers son œuvre et son héros, Yuki Tabata met beaucoup en avant la différence et la discrimination. Une discrimination présente sur différents éléments de l'histoire. D'une part, Asta est rejeté par la société car il ne possède pas de magie, mais il est aussi rejeté par les castes nobles de chevaliers mages car il provient d'une zone défavorisée du royaume de Clover. Ces mêmes castes rejettent également les autres chevaliers mages qui ne sont pas issus de leur milieu. On a donc affaire à une lutte des classes entre les différentes origines sociales. Dans tout ça, Asta a un rêve plutôt classique, devenir empereur mage, c'est-à-dire le chevalier mage le plus balèze et le chef du royaume. Son manque de talent va donc le pousser à s'entraîner continuellement pour pouvoir combler son absence de magie, afin que ses forces aient autant de valeur que celles d'un autre chevalier mage. Asta nous montre donc qu'il faut croire en ses rêves et ne rien lâcher, même si ce rêve paraît fou et que tout le monde pense qu'on n'en est pas à la hauteur. Avec ça, vous voyez bien que Fairy Tail ne tient pas la comparaison. Les univers des deux séries ont beau se passer dans des mondes de magie, tout le reste est totalement différent. Natsu est balèze dès le départ et l'évolution des personnages n'est pas au centre de l'histoire comme il peut l'être avec Black Clover. Les entraînements dans Fairy Tail sont surtout un prétexte pour introduire des ennemis plus forts et continuer l'histoire. La plupart du temps, les entraînements sont ellipsés, ils ne sont pas montrés comme une épreuve à surmonter pour les personnages, mais juste comme un élément scénaristique supplémentaire. En effet, tous les combats de Fairy Tail sont réglés grâce au pouvoir de l'amitié, donc au final, la force individuelle ne compte pas tant que ça. Le message de Fairy Tail serait donc plus de montrer l'importance de l'amitié plutôt que de la persévérance. En revanche, les différences avec Naruto sont plus subtiles, puisque en plus des ressemblances avec la forme, il y a des ressemblances sur le fond. Mais je pense que les différences sont suffisamment significatives pour que Black Clover ne soit pas une vulgaire copie de Naruto. Sur la forme, les organisations des ninjas et des chevaliers mages sont presque identiques. Le système et l'économie de leur monde tournent autour de ces organisations. Le Hokage et l'empereur mage sont la même personne et on retrouve aussi une hiérarchie. Genin, Chunin, Junin pour les ninjas et novices, confirmés, supérieurs et grands chevaliers mages pour les mages. Le déroulement du premier chapitre des deux œuvres est également très ressemblant. Sans aller à la case près, l'histoire commence avec une vieille légende sur laquelle va évoluer l'histoire. On découvre ensuite un héros turbulent, puis on enchaîne sur l'épreuve de sélection qui va déterminer si le héros peut devenir ninja ou chevalier mage. À la suite de ça, il intègre une équipe où il sera formé et avec qui il va se lier d'amitié. Mais tout ça me rappelle aussi beaucoup une histoire de super-héros. Alors ok, le premier chapitre de My Hero ressemble beaucoup moins à celui de Naruto, mais au final on y découvre quand même un héros sans pouvoir dans une société où tout le monde en possède, et où tout le système et l'économie est tourné autour. Ses premières aventures vont également le conduire à passer un examen qu'il réussit pour intégrer une formation. S'il y a autant de ressemblances entre ces trois œuvres, c'est tout simplement parce qu'elles utilisent des codes standards du Neketsu, qui sont la recette pour faire vendre. Et on voit bien que ça marche, puisque Naruto et My Hero Academia sont des best-sellers. En plus, contrairement à My Hero et Naruto, la façon dont évolue le héros est différente, et du coup traduit un message lui aussi différent. Pour commencer, je rappelle que Sasuke et Naruto ne sont pas vraiment rivaux au sens strict du terme. Naruto court après Sasuke, mais jusqu'à ce que Sasuke veuille devenir Hokage lors du dernier arc, ils n'étaient pas rivaux puisqu'ils ne partageaient pas le même objectif. En plus, ils ne pouvaient pas se voir et ne se sont pas vus pendant presque la moitié de l'histoire. Et même si au final ils sont amis, la majeure partie de l'histoire les présente comme des opposés. Dans Black Clover, Yuna et Asta sont meilleurs amis et rivaux. Yuna est d'ailleurs bienveillant à l'égard du héros et le soutient dans ses rêves, même si lui aussi aspire à devenir empereur mage. Et il n'y a pas que cette relation de différente. Naruto est rejeté de tout le village, excepté Iruka, et il vit dans une grande solitude.
Asta vit dans un couvent où il fait partie des plus âgés, et même s'il ne s'entend pas trop avec les autres enfants, il a quand même le rôle du grand frère. Au départ, il souffre donc plus de son manque de magie que de la solitude. Même au tout début de l'histoire, Naruto et Asta ont des caractéristiques qui diffèrent. Naruto est nul, c'est un cancre turbulent qui se fiche des cours. Asta lui ne peut pas produire de magie, mais il n'est pas nul pour autant. Dès le début de l'histoire, il est conscient de cette faiblesse et s'entraîne déjà pour la compenser, ce qui fait que dès le premier chapitre, Asta possède une force physique supérieure à la moyenne. Alors que les autres s'entraînent à la magie, lui a passé tout son temps à travailler son corps. Pour moi, s'il doit ressembler à un personnage de Naruto, il serait Rock Lee, qui a une histoire beaucoup plus semblable. Certains s'étonnent aussi qu'après quelques tomes, Asta fasse déjà équipe avec des mages puissants lors de missions périlleuses. Perso, ça ne me choque pas car Asta n'est pas nul, il a des atouts différents qui sont mis en évidence au contact de ses pairs. Il a beau ne pas être un génie en magie, il a transformé son handicap en force qu'il est du coup l'un des rares à avoir. Et ce détail fait toute la différence selon moi. Naruto va apprendre à devenir un ninja comme les autres, si ce n'est plus fort pour devenir Hokage. Il part donc de rien pour atteindre les sommets. Son histoire nous prouve qu'il ne faut rien lâcher et croire en ses rêves peu importe ce qu'en disent les autres, et surtout qu'on est maître de son destin. Black Clover va plus loin, l'histoire d'Asta nous montre qu'en plus de croire en ses rêves, nos différences ne sont pas des faiblesses, au contraire, elles sont les forces de chacun. En gros, qu'on n'a pas besoin de rentrer dans des cases pour s'intégrer. Et on en revient à cette lutte des classes qui avait été un peu abordée avec Neji dans Naruto, mais pas autant que dans Black Clover. Au final, Naruto s'intègre en apprenant à être un ninja, alors qu'Asta le fait en réinventant la vision que l'on se fait d'un chevalier mage. Selon moi, ces ressemblances si prononcées entre les premiers chapitres est volontaire, elle nous rappelle Naruto pour ensuite mieux s'en détacher, pour que Black Clover devienne une relève et non un Naruto bis. Bien sûr, Black Clover ne fait que commencer, peut-être que la série finira par souffrir des mêmes problèmes que Naruto, et ces différences ne veulent pas non plus dire que Black Clover est ou sera meilleur en tout point à Naruto. Cela veut dire que ces deux mangas sont différents, donc wait and see. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné envie de découvrir Black Clover, que ce soit en manga ou en animé. Dites-nous dans les commentaires si vous comptez suivre cette série, encore une fois que ce soit en animé ou en manga. En tout cas, pour être à jour avec les tomes français, cette série me plaît énormément et les studios Pierrot me mettent en confiance pour l'animé quand je vois ce qu'ils ont fait avec les combats de Bleach. Sur ce, je vous laisse, salut à tous. Pour continuer ton aventure sur l'archipel Shabondi, tu peux t'abonner à la chaîne, découvrir nos autres vidéos et nous soutenir sur Tipeee. À toi de choisir ton chemin. Tu peux également nous retrouver sur les différents réseaux sociaux présents en bas de l'écran.